Tu connais sûrement OpenClaw, plus de 300 000 étoiles sur GitHub, tout le monde en parle et beaucoup de gens l'utilisent déjà comme leur agent IA principal. Mais il y a un problème dont presque personne ne parle. À chaque nouvelle session, OpenClaw repart de zéro. Il oublie tout. Et franchement, ça change tout. Imagine, tu recrutes le cerveau le plus brillant du monde, sauf qu'il arrive tous les matins avec une amnésie totale. Maintenant, imagine un agent qui se souvient, un agent qui apprend, un agent qui devient meilleur à force de l'utiliser. C'est exactement là qu'Hermès Agent entre en jeu. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la vraie différence entre OpenClaw et Hermès, ce que chacun fait de mieux, ce que chacun fait de moins bien, et surtout lequel tu devrais choisir selon ton usage, parce qu'en vérité, ils ne jouent pas tout à fait le même jeu. OpenClaw, c'est la grosse plateforme, c'est l'écosystème, c'est un peu le système d'exploitation de ton IA. Tu branches des services, des canaux, des plugins et tu construis une machine très puissante autour. Hermès Agent, lui, c'est plus l'agent lui-même, un agent autonome, un agent qui tourne sur ta machine ou ton serveur, qui s'exécute, qui observe, qui apprend et qui garde ce qu'il a compris. Et ça, c'est la différence la plus importante de toute la vidéo. Modulaire, très orienté plateforme, OpenClaw a gagné vite parce qu'il a eu une idée simple et brillante. Tu installes un seul gateway et derrière, tu contrôles ton assistant IA depuis plein d'endroits. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, tu centralises tout. Résultat, c'est hyper pratique si tu veux créer un assistant connecté partout. Et si tu bosses en équipe, en entreprise ou sur une architecture plus complexe, OpenClaw est clairement très solide. Son gros point fort, c'est l'écosystème. Tu peux ajouter des plugins, des modules de sandbox, de coordination multi-agent, de gestion du contexte et aller très loin dans la personnalisation. Bref, OpenClaw est très fort quand tu veux construire une vraie infrastructure autour de ton IA. Mais cette puissance, elle a un prix. Il y a plus de pièces à gérer et plus de configurations, plus de couches et souvent plus de friction. Plus simple, plus direct et surtout plus intelligent dans le temps, Hermès Agent prend le problème à l'envers. Au lieu de te demander d'assembler plein de briques autour, il part d'un agent déjà prêt à travailler. Son idée, c'est simple, apprendre en faisant. Toutes les 10 à 15 actions, Hermès peut s'arrêter, regarder ce qu'il vient de faire, vérifier si ça a marché, voir si l'utilisateur a corrigé quelque chose, puis décider s'il a quelque chose à retenir. Et si oui, il le transforme alors en skill. Un skill, c'est comme une petite fiche de savoir-faire, un playbook personnel que l'agent peut réutiliser plus tard. Donc la première fois, il cherche, il teste, il se trompe parfois, il ajuste. La deuxième fois, il va beaucoup plus vite parce qu'il sait déjà quoi faire. Et c'est ça qui est fort. Hermès ne se contente pas d'exécuter, il capitalise. Il mémorise aussi à plusieurs niveaux. Tu as la mémoire persistante chargée au démarrage, tu as l'historique des conversations pour retrouver du contexte, et tu as la mémoire procédurale avec les skills. Autrement dit, il ne travaille pas à vide à chaque session. Il construit une expérience. Si je devais résumer les gros avantages de Hermès en quelques mots, ce serait simplicité, mémoire, apprentissage, coût et rapidité de prise en main. Hermès est souvent beaucoup plus simple à lancer. Pas besoin d'empiler tout un tas de plugins pour avoir un agent utile. Tu lances, tu travailles et il commence à apprendre. Et plus tu l'utilises, plus il devient pertinent. Franchement, c'est ce qui manque à beaucoup d'agents aujourd'hui. Ils sont forts au démarrage, puis ils repartent de zéro trop souvent. Et bien justement, Hermès essaye de casser ce cycle. Mais attention, OpenClaw, ce n'est pas moins bien. Il est meilleur sur d'autres points. Par exemple, l'écosystème plugin est beaucoup plus profond. Si tu veux du sandboxing, de la gestion multi-agent, du contexte plus sophistiqué ou un environnement pensé pour du travail en équipe, OpenClaw est un vrai avantage. Côté entreprise aussi, OpenClaw a souvent plus d'options adaptées aux usages très lourds. Plus de contrôle, plus de briques, plus de possibilités d'intégration. Donc si ton objectif c'est de bâtir une plateforme complète, OpenClaw reste un excellent choix. Plateforme contre agent, en réalité, la comparaison la plus juste, ce n'est pas lequel est le meilleur partout, c'est plutôt est-ce que tu veux une plateforme ou plutôt un agent qui apprend. Parce qu'OpenClaw est très fort comme couche d'orchestration. C'est le socle, le cadre, le système autour. Hermès, lui, il est plus fort comme cerveau opérationnel. Il exécute, il retient, il s'améliore. Donc oui, ils se ressemblent sur le papier, mais dans la pratique, ils répondent vraiment à deux besoins différents. Si tu veux choisir vite, voici la version courte. Prends OpenClaw si tu veux une grosse plateforme IA, tu fais du multi-agent, tu as besoin d'un écosystème de plugins très riche, tu bosses en équipe ou en entreprise, ou tu veux une architecture plus large et plus modulaire. Par contre, tu peux prendre Hermès Agent si tu veux un agent simple à utiliser,
tu veux qu'il apprenne de ses erreurs, tu veux de la mémoire et de l'amélioration continue, tu veux quelque chose de plus direct, tu veux contrôler le coût et la simplicité, et si je suis honnête, le vrai point fort d'Hermès, c'est qu'il donne l'impression d'avoir un assistant qui progresse avec toi, pas juste un outil qui s'exécute. C'est un agent qui retient. Si on parle de plateforme pure, OpenClaw gagne. Si on parle d'agent qui apprend vraiment dans le temps, Hermès prend l'avantage. Donc le meilleur, ça dépend de ce que tu veux construire. Tu veux orchestrer un gros environnement? OpenClaw. Tu veux un agent qui devient meilleur au fil des usages? Hermès. Et franchement, le plus intéressant, c'est que ces deux approches peuvent même être complémentaires. L'un ressemble à l'infrastructure, l'autre ressemble au cerveau qui travaille dedans. Et ça, c'est probablement comme ça qu'il faut les voir. Pas comme deux clones qui se battent, mais comme deux outils pensés pour deux philosophies différentes. Si tu veux, dans la suite, je peux aussi te montrer comment bien le configurer. Parce que c'est souvent là que les gens perdent du temps pour rien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. Allez, ciao!